À la une de ce 20h, le Mali est invité d'honneur de la 28e édition du FESPACO. C'est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et son homologue burkinabé qui ont donné le premier coup de clap de ce festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. L'événement se tient autour du thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix. L'ORTM a lancé hier soir sa grille des programmes 2023. Elle vise à prendre en compte les attentes des auditeurs et téléspectateurs, mais aussi accompagner les actions de la transition, d'où le thème de cette 3e édition, rôle des radios et télévisions publiques dans la construction d'un Mali nouveau. Société. 80 couples se sont prêtés au sacrement du mariage à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Mandiakoui dans la région de San. L'un des objectifs de ce mariage collectif est de réduire les coûts du mariage. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Cinéma d'Afrique et culture de la paix, thème de la 28e édition du FESPACO, le Mali, invité d'honneur représenté par le Premier ministre à la tête d'une forte délégation. Et c'est justement Choguel Kokala Maïga et son homologue burkinabé qui ont donné le premier coup de clap de ce festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement et le ministre burkinabé de la culture à l'ouverture donc de ce FESPACO à Ouagadougou. Le Mali est fier de s'associer à plus que frère, le Burkina Faso, pays dont l'engagement et la constante à promouvoir la culture servent de permanent pour le rayonnement du FESPACO. Véritable plateforme de visibilité pour les cinéastes africains et de ces diasporas, le FESPACO est une vitrine irremplaçable qui promeut le cinéma africain. Dans cette quête de reconnaissance et de consécration internationale, je voudrais ce soir, devant les cinéastes de la nouvelle génération, avoir une pensée forte pour les anciens cinéastes africains. Ces pionniers dont certains, tels Samben Ousmane du Sénégal, Cheikh Fantamadi Camara de la Guinée, Conakry, ne sont plus de ce monde. Par leur œuvre, j'allais dire chef-d'œuvre, ils ont contribué à graver le cinéma d'Afrique dans le marbre et à lui donner ses lettres de noblesse. À ces hommages, je voudrais associer les cinéastes maliens dont les noms restent gravés en lettres d'or dans le palmarès du FESPACO. Vous les avez cités ici, je vais les reprendre. Il s'agit de Souleymane Sissé, de Cheikh Mar Sissoko, tous des lauréats de l'étalon de Yenenga. Le FESPACO offre la possibilité aux cinéastes de traiter, avec leur loupe avisée, les inspirations, les émotions, leur personnalité et leurs aspirations, les traits de caractère de la société pour en restituer l'exact reflet. La République sœur et amie du Mali est le pays invité d'honneur à cette 28e édition du FESPACO. Ce choix, au-delà du conjoncturel comme d'aucuns pourraient le penser, amène les deux nations à davantage fraterniser et regarder dans le même viseur. Les traditions séculaires qui lient nos deux peuples sont fortement ancrées dans les habitudes communautaires, si fait qu'à maintes occasions, le Mali et le Burkina Faso cheminent ensemble vers des projets communs en matière d'intégration et de coopération. L'évolution récente de notre histoire commune est soumise aux attaques de leaders terroristes qui, de façon lâche et barbare, endeuillent nos vaillantes populations. C'est pourquoi nous avons foi en cette fraternité avec le Mali
qui a donné à l'Afrique la première constitution au monde, dite Charte du Mandé selon l'historiographie, consacrant le droit à la vie, le respect de la dignité humaine et la promotion de la justice sociale. Hier soir à Ouagadougou, le Premier ministre burkinabé a offert un dîner à la délégation malienne. Occasion pour les deux parties de renouveler l'expression des liens d'amitié, de solidarité et de concorde existants entre le Mali et le Burkina Faso. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a réaffirmé la volonté des autorités maliennes à réaliser les aspirations communes de nos deux États et de nos peuples. La même conviction exprimée par son homologue burkinabé qui recommande l'implication de tous dans la réalisation du projet de fédération. Seule voie pour nos pays d'exister et de s'en sortir selon le Premier ministre burkinabé. Dîner offert hier donc à la délégation malienne à Ouagadougou. Rôle des radios et télévisions publiques dans la construction d'un Mali. Nouveau thème de la 3e édition de la rentrée radiophonique et télévisuelle de l'ORTM. Votre chaîne a lancé hier soir sa grille des programmes 2023. Elle vise à prendre en compte vos attentes, mais aussi accompagner les actions de la transition. L'événement était présidé par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Abdoulaye Sako et Ibrahima Koulibaly, reportage. Cette année, à travers ces nouvelles grilles, l'ORTM ratisse large afin de répondre aux attentes des populations. Et cela, conformément à son slogan, l'ORTM, votre chaîne qui vous amène dans l'univers de la télé et la radio de demain. Grille des programmes 2023 de l'ORTM. Que d'innovation pour répondre aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. De l'innovation pour offrir aux Maliens un programme attrayant qui reflète les réalités du Mali. De nouvelles émissions comme carte de visite pour vous faire découvrir le pays ou encore Rétro Biennale pour les nostalgiques et Jouvence qui signent son grand retour. Pour répondre à l'une de vos aspirations, le journal Don Kibarou sera désormais diffusé à 19h. Du génie et de la créativité en matière d'audiovisuel, vous en aurez plein en 2023. L'ORTM, en tant que média de service public, a un rôle important à jouer dans la mobilisation sociale et la couverture médiatique des échéances électorales importantes pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi les programmes radio et télé 2023 s'inscrivent en premier lieu dans cette dynamique. À côté des programmes habituels, les grilles radio et télé seront bouleversées pour y insérer de nouvelles émissions spécialement créées à cet effet. Des espaces d'information et de débat seront à l'honneur et à l'ensemble de ces programmes courira régulièrement les sujets des élections pour que chaque Malien et chaque Malienne se sentent concernés par le sujet. Dans la même foulée, les grilles 2023 tiennent compte de l'accompagnement des autorités de la transition dans la conduite des réformes politiques et institutionnelles. Des émissions d'information et de sensibilisation sont ainsi prévues qui permettront aux Maliens d'observer de près l'évolution du pays, comme par exemple la montée en puissance continue de nos FAMA. Des émissions déjà créées dans ce sens seront bien évidemment renforcées. L'ORTM 2023, c'est une chaîne nationale qui a fait sa mue. C'est là grâce à l'accompagnement des autorités de la transition. Et cette cérémonie annuelle a été l'occasion pour le directeur d'annoncer une bonne nouvelle pour les téléspectateurs et auditeurs de Kidal. Pour une plus grande présence de l'ORTM sur le territoire national, nous avons déployé du personnel dans 15 régions administratives. Nous avons pu installer des équipes de production dans presque toutes les nouvelles régions grâce justement à l'appui du gouvernement. Et cette dynamique aussi va se poursuivre en 2023, toujours avec la bénédiction des autorités de la transition. Il est important de noter par ailleurs le redémarrage des programmes de la station régionale de Kidal. L'événement s'est déroulé le 21 novembre dernier sur la fréquence 97.5. Une ouverture qui est venue sortir les populations de la 8e région administrative de notre pays d'un isolement de plus d'une décennie. La réhabilitation totale et la dotation de la station régionale en équipement de dernière génération ont été entièrement prises en charge par l'État pour environ
150 millions de francs CFA. Aujourd'hui, vous savez ce qui est extraordinaire, malgré le contexte de paix difficile, malgré l'aspect sécuritaire, Radio Mali émet à Kidal et sans aucun problème. À l'ORTM, le défi est la satisfaction au quotidien de l'ensemble des Maliens. Les autorités de la transition n'en demandent pas mieux. L'ORTM a modifié de A à Z les grilles pour adapter ces programmes aux besoins des populations d'abord et ensuite à la vision du gouvernement. Vous avez entendu parler de refondation, vous avez entendu magnifier l'armée malienne, les institutions, le CNT, ainsi de suite et tout, et le Mali Koura, que nous ne cessons d'exiger des populations maliennes. L'ORTM est donc, comme on aime si bien le dire, un service public avec une passion et un engagement certain. Que serait une chaîne nationale sans ses téléspectateurs et auditeurs et partenaires? Voilà pourquoi la passion du service public a tenu à remercier certains d'entre eux. Malgré le poids de l'âge, M. Fadiga, fidèle parmi les fidèles, ne voulait pas se faire raconter cette soirée. Je suis tellement porté par l'émotion que je ne sais pas comment remercier Djomene et son équipe. En tant que fidèle auditeur de l'ORTM, c'est mon devoir quand je vois des anomalies à signaler. Chez moi, à la maison, pratiquement quand je viens de la mosquée, si je rentre, les enfants disent « Ah, papa est venu, il va chambouler tout notre programme ». Les programmes Canal et autres, là, moi, je ne les regarde pas. La presse d'État au Mali, là, l'ORTM et Essor, c'est les deux qui ne racontent pas de conneries, qui ne font pas de faux débats. Quand tu vois un débat sur l'ORTM, c'est que c'est un débat instructif. Ça fait plusieurs années que nous sommes un partenaire privilégié de l'ORTM et ce sera avec plaisir que nous allons continuer à travailler ensemble de manière pérenne pour toujours améliorer ce partenariat-là et apporter aux Maliens le meilleur en matière de communication, le meilleur en matière d'émissions télévisées. Au-delà des prestations artistiques, la particularité de cette troisième rentrée radiophonique et télévisuelle est la présence des directeurs des différentes stations de l'ORTM. Hommage a été rendu aux agents de l'ORTM pour le sacrifice consenti afin de faire de son slogan une réalité au quotidien. Et à présent, un gros plan sur un auditeur exceptionnel de Radio Mali. Son nom, Tiemoko Kone, il a 72 ans. Il confie à notre équipe de reportage qu'il n'écoute que Radio Mali depuis plusieurs décennies. Tiemoko Kone, vous allez l'entendre, reconnaît et salue le travail effectué à Bozola. Alpha Maïga et son équipe ont passé quelques heures avec lui. En commune 5 du district de Bamako, nous y sommes, particulièrement au quartier Garantibougou. Radio Mali constitue toujours cette plateforme à tous les âges de s'informer. Passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la radio nationale. Je n'écoute que le Mali matin et soir. Matin et soir, je n'écoute que le Mali. Connaît 72 ans qu'il n'écoute que Radio Mali, comme dans l'armée qu'il a façonné, aguerri et discipliné. Le natif de Zangasso, dans la région de Koutchala, est fidèle au poste, le poste de la Radio Mali. Ce que je prends de mon pays, ça me suffit. Ce que j'ai pour mon pays, ça me suffit. Ce que mon pays me dit, il y a ceci, il y a cela, je crois à ça. Lui, il raconte de Bobar, il y a ceci, il y a cela par là. Il n'écoute pas les bêtises. Il n'écoute que nos informations. Ce que le Mali nous dit, c'est ce que j'écoute. Je ne couche jamais sans écouter les gens parler. Parce que généralement à 20h, il récapitule tout. Je prends tout avant d'aller me coucher. Marchant à pas pesant, assis autour ses petits-enfants, non loin les enfants des voisins du quartier. Le journal de 19h30, par exemple, de Radio Mali, lui est autant plus cher que ses petits-fils qui accordent son attention. Il l'écoute régulièrement. Mais disons, il écoute Radio Mali du réveil à sa fermeture. Après la retransmission de la rentrée radiophonique télévisuelle ORTM 2023, Kone n'a pas caché sa satisfaction. Les gens de Radio Mali, je suis très content aujourd'hui. Les mots me manquent pour vous qualifier. Je suis très content de vous.
Je vous remercie profondément. Continuez votre travail, c'est très bon, c'est un bon travail. Vous avez commencé à écouter Radio Mali en quelle année? Radio Mali a façonné Koné. Ses amis sont devenus aussi accros au programme de Bozola, dont tous jurent sérieusement les sources d'information. Si je suis à côté de lui, j'ai les informations du Mali à travers lui. Parce qu'aucune information du Mali que la radio donne qui m'échappe, c'est lui qui me le donne. On est ensemble et chaque fois quelque chose, il me dit c'est la radio qui a dit. Tout de suite, je suis d'accord. Je n'ai pas autre message que de dire bon vent à la radio Mali. Il conseille d'ailleurs aux jeunes de retourner à l'écoute du petit bijou des médias qu'est la radio. Parole d'un sage. Ouverture à Bamako d'un espace de réseautage et de rencontres appelé Kaziko. Le but est d'améliorer l'écosystème numérique au Mali. Cet espace pour les entrepreneurs et les porteurs de projets a été inauguré par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Koumba Sissé. L'espace Kaziko qui vient d'être inauguré offre une opportunité aux entrepreneurs et autres porteurs de projets de développer leurs entreprises. Cet espace situé à l'ACI 2000 est composé de bureaux privés, de salles de réunion et d'un espace de coworking. Le but est de créer un espace de réseautage et de rencontres professionnelles. Notre espace propose des espaces fermés qui sont des bureaux individuels qui peuvent prendre votre équipe jusqu'à 8 personnes. Nous avons également des places en open space, donc des places ouvertes, avec des places individuelles que les gens peuvent occuper à la journée, à la demi-journée, au mois, à la semaine. C'est vraiment très flexible, c'est selon vos besoins et nous sommes là pour accompagner toute taille d'entreprise, quels que soient vos moyens. Une plateforme a été également mise en place pour informer la population des offres de Kaziko. Cette initiative de digitalisation doit contribuer à l'extension de l'écosystème numérique. Cet espace de coworking, Kaziko, est une initiative qui illustre à la fois l'audace de la jeunesse malienne, sa pugnacité, son intelligence, mais également et surtout l'intelligence et la pugnacité d'une femme malienne, Madame Meiga Kaziko, mais également l'intelligence et la pugnacité de toutes les femmes et de tous les jeunes qui participent régulièrement à faire de ce pays un pays attractif, un pays intelligent, un pays qui sait se vendre. La cérémonie se consacre donc non seulement l'ouverture officielle des nouveaux espaces dédiés à l'expansion de l'économie numérique, mais elle indique également la voie à suivre pour promouvoir la digitalisation de nos espaces de travail et faire de l'attractivité de notre pays une réalité vitale pour nos institutions et pour le secteur privé. Le ministre Aruna Mamadou Touré et les invités ont visité les locaux de Kaziko. Kaziko, un mot en swahili, signifie votre travail. Swad Motor ouvre également un showroom à Bamako. Le promoteur automobiliste dit prendre en compte l'environnement dans son offre de services avec des voitures de l'avenir. L'événement a enregistré la présence de certains membres du gouvernement, nous dit Yaya Alou Traoré. Économique et écologique, les Maliens devront désormais se faire à l'idée de rouler dans des voitures du futur. Les marques Shangan et MG s'installent au Mali. Déjà présents dans la sous-région, Swad Motors, en partenariat avec Coris Bank, offre un large choix de mobilité aux Maliens. Donc on a des voitures qui commencent de 12 millions jusqu'à 30 millions avec des facilités de paiement. Nous avons réalisé un investissement conséquent pour réaliser un showroom moderne et bien équipé. Nous avons importé plus de véhicules modernes, confortables et écologiques. Je félicite Monsieur le Président Mokhtar Ben Maouloud et ses équipes pour avoir initié cet ambitieux projet qui vient améliorer l'offre de véhicules neufs et de qualité du marché malien. Nous savons que vous tenez beaucoup à l'image de marque du groupe Corissa. Soyez en remerciés. Un événement qui a permis aux invités de voir et d'apprécier la gamme de produits proposés à la future clientèle. Une en particulier a retenu l'attention, il s'agit de la voiture 100% électrique.
Nous avons la chance d'avoir une entreprise qui nous amène des véhicules 100% électriques. C'est un instrument qui va aider les Maliens de tous bords à lutter contre la pollution. Je pense que c'est à saluer et je pense que les Maliens de tous bords doivent se dire que désormais nous devrons aller vers ça. Cette nouvelle entreprise qui va créer des emplois, qui va créer de la valeur, qui va faire entrer des impôts et des taxes dans les caisses de l'État. Donc c'est pour vous dire que le secteur privé, le patronat, les entrepreneurs ont confiance en la capacité des dirigeants de la société civile et de la société économique de redresser notre magnifique pays. On ne peut qu'encourager les investisseurs. Le Mali est un pays ouvert, un pays dynamique, un pays d'entrepreneurs. Nous l'avons dans l'ADN, le commerce. On sait le faire. Autre élément de satisfaction pour les officiels, c'est le rayonnement de l'entrepreneuriat malien. L'ambition du gouvernement du Mali est de faire du secteur privé la locomotive de la croissance économique et l'excellence au rang du valeur nationale. À cet égard, je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour tous les efforts et les sacrifices consentis afin que cette réalisation se matérialise au bénéfice exclusif du peuple malien. Les partenaires d'Ubayot de Swad Motors ont chaleureusement remercié les autorités de la transition. Promesse a été faite d'accompagner le Mali pour son développement. Swad Motors est situé dans l'ACI, près de la place Cannes. Partons à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blindé où s'est achevé le séminaire de haut niveau sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes. Cette formation visait à améliorer les connaissances des gouverneurs de région sur la question. Les détaillistes avec Mamadou Fane. Soutenir le processus de mise en place diligente des centres de coordination et de gestion des crises et catastrophes régionaux, améliorer l'organisation des exercices de simulation au niveau région, faire le plaidoyer pour l'intégration du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration dans la composition des membres de la plateforme nationale de réduction des risques. Voilà entre autres recommandations issues des 5 jours d'échange du séminaire de haut niveau sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes. Pendant ces 5 jours, nous avons passé pratiquement en revue une dizaine de modules, aussi différents les uns que les autres et aussi instructifs les uns que les autres. Ça c'est au niveau législatif mais également au niveau opérationnel, les plans ORSEC et également les SECOGEC que nous avons visités, dont nous avons vu les outils, le matériel très performant, notamment en matière de vidéo, de drones et surtout les moyens humains qui sont déployés pour que cela puisse être. Vous vous êtes en outre montré ouvert, patient, disponible, assidu, intéressé, interactif et surtout généreux en partageant au maximum vos expériences que nous savons grandes dans la gestion des crises et catastrophes. Cette rencontre organisée par le Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes a été soutenue par le CAP Sahel, l'UNITAR, le ministère de la Sécurité. Les participants ont reçu des attestations de fin de formation pour témoigner de leur assiduité tout au long de ces 5 jours de formation. Fin de visite de terrain à Gao du ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Il s'est notamment rendu sur le site de la Cité de l'Espoir qui va bientôt abriter 500 ménages. Ce sont des personnes déplacées internes et des réfugiés de retour au Bercail, Sambari Aïdara et Youssouf Samaké. C'est dans l'optique de concrétiser les engagements des plus hautes autorités de la transition que le ministre a visité la Cité de l'Espoir qui devra bientôt accueillir les personnes déplacées internes de la 7e région. Ces populations qui ont été victimes de cette barbarie de l'esprit obscurantiste ne seront jamais abandonnées par les autorités. Nous sommes en permanente quête de solutions pour renforcer leur résilience, tant sur le plan habitat, éducation, formation, santé, en un mot, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Des maisons d'habitation en passant par les services sociaux de base, le visiteur du jour note avec satisfaction les progrès réalisés dans l'accomplissement de cette œuvre humanitaire. Pour une prévision de 500 ménages, dont déjà 200
26 sont déjà acquis. Ça démontre non seulement l'efficacité de nos partenaires, qui est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais également la détermination, la ferme volonté des plus hautes autorités du Mali de faire du retour de nos compatriotes une réalité. Le message fort que je lance à l'endroit de la population malienne et à l'endroit de tous nos partenaires, la sécurité est notre boussole aujourd'hui. Nous devrons tous contribuer afin d'amener la paix, qui est la quintessence de tout projet de développement. La cité natale de Tinwelen devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année au bénéfice de nos compatriotes vulnérables. La maison du Hadj tient la 18e session de son conseil d'administration, une session qui se déroule dans un contexte de reprise normale du Hadj. Les administrateurs valident notamment le budget prévisionnel de la structure pour l'exercice 2023 des activités du Hadj. Ali Youmatina. Structure chargée d'organiser le pèlerinage musulman, la maison du Hadj est en train de mettre les bouchées doubles pour une parfaite réussite de l'édition 2023 du Hadj. La 18e session ordinaire de la structure religieuse se tient dans un contexte favorable avec la reprise normale du Hadj. Ainsi, le budget prévisionnel pour l'exercice 2023 des activités du pèlerinage s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA. Notre activité retrouve toute sa plénitude renforcée en cela par les contextes législatifs donnant à la maison des Hadj la responsabilité entière de l'organisation du pèlerinage musulman. Le guichet unique reste ouvert durant toute l'année pour les inscriptions, les informations, la formation et la sensibilisation des candidats pèlerins maliens. Toutes les activités qui ont été vraiment programmées en 2022 ont été exécutées à 100%. Malgré que le quota a été diminué, les 8 milliards, c'est le coût que les pèlerins payent pour prendre en charge les charges saoudiens, les prestations Mina, Arafat, Muzdalifa, la restauration, l'hébergement, les autres charges qu'on doit payer en Arabie Saoudite. Au cours de cette 18e session ordinaire, les administrateurs se félicitent de la reprise normale du Hadj. Notre pays retrouve ainsi son quota habituel avant l'événement du Covid-19 et aussi pas de limitation d'âge et de mesures barrières. 26e conseil d'administration de l'OPIB, office du périmètre irrigué de Baguineda. Les administrateurs évaluent le bilan des activités en 2022 et la programmation budgétaire de 2023. Djemba Moussa Konaté. 23 846 tonnes de céréales, dont 17 493 tonnes de riz paddy et une production maraîchère totale de 23 085 tonnes. C'est l'objectif que s'est fixé l'Office du périmètre irrigué de Baguineda au PIB pour la campagne 2023. Pour atteindre cet objectif, les administrateurs planchent sur les différentes stratégies lors de cette 26e session du conseil d'administration de l'Office. Il faudrait que l'allocation budgétaire puisse suivre, compte sur un certain nombre de facteurs de production, notamment la finition des travaux de revêtement, le renforcement des capacités des agents d'encadrement et la mise en place des moyens de production, comme les intrants, la sémence et les engrais subventionnés. Si tous ces facteurs réunis ensemble, on parvient à les avoir au moment opportun, je pense qu'on serait capable, avec les hommes qu'on a, de produire ce qu'on veut produire. Au cours de cette session, les administrateurs vont faire l'état d'exécution des recommandations issues de la 25e session, l'évaluation de 2022 et la programmation budgétaire de 2023 basée sur la performance. Le programme d'activité 2023 s'articulera autour des objectifs stratégiques suivants. Améliorer l'entretien des réseaux d'irrigation et de drainage, améliorer la promotion et la diversification de la production et de la productivité agricole, renforcer les capacités de résilience face aux effets néfastes des changements climatiques et enfin structurer et renforcer les capacités techniques des acteurs, en particulier les organisations des producteurs. Les recettes globales prévisionnelles au titre de l'exercice 2023 s'élèvent à 1 842 404 000 francs CFA.
contre un budget initial de dépenses de 2 719 519 000 francs CFA en 2022. Autre conseil d'administration, c'est celui du centre hospitalier universitaire professeur Boubacar Sidi Sall de Kati. La 48e session de ce conseil d'administration examine et adopte l'état d'exécution des activités médico-techniques et financières du centre. Le reportage est signé Innaba. Cette 48e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital de Kati se tient à un moment où la structure affiche un nouveau visage, notamment dans le domaine technique à travers de nouveaux équipements, et cela dans l'optique de faire face aux besoins croissants des patients. Il y a un bilan qui est positif, puisque les objectifs qui avaient été assignés en 2022 ont été satisfaits. Voilà, notamment les consultations ont été réalisées à plus de 98%, les hospitalisations, les interventions chirurgicales. Cette embellie ne doit pas cacher les difficultés auxquelles cet hôpital fait face. Faisant le bilan de l'année écoulée, le premier responsable de l'établissement lance un cri de cœur pour le bon fonctionnement du CHU de Kati. Nous avons exprimé nos besoins pour le renouvellement du plateau technique de tous les secteurs d'activité de l'hôpital. Et ces équipements nous seront livrés sûrement en 2023. Et l'autre problème crucial, c'est le problème d'eau. Ça fait plusieurs années que nous avons ce problème. Notamment, nous sommes en train d'entrer dans la période de chaleur. Vous savez que pendant la chaleur, le problème devient difficile, alors qu'on ne peut pas concevoir un hôpital sans eau. À la lumière de ce diagnostic, le budget de 2023 de l'hôpital de Kati connaîtra une hausse de 5,62% par rapport à l'exercice écoulé. Quant au budget prévisionnel de 2023, il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 408 300 757 francs. Ce budget est essentiellement consacré aux charges de fonctionnement pour 54%, ce qui n'est pas un bon indicateur, et aux dépenses de fonctionnement 35% et aux dépenses d'investissement 11%. Les administrateurs ont par ailleurs salué la dynamique de l'actuelle équipe dirigeante, une dynamique qui doit se poursuivre afin d'atteindre les objectifs fixés. Nous repartons à Ouagadougou où le Premier ministre a rencontré ce matin les Maliens établis au Burkina Faso. Ils ont exprimé quelques difficultés relatives à la carrière des fonctionnaires internationaux et à leurs conditions de vie au Burkina, la difficulté relative à l'obtention des documents administratifs du Mali et bien d'autres encore ont été évoqués. Le reportage est signé Alousseni Touré et Aliou Touré de la presse de la Primature. La communauté malienne du Burkina est forte d'environ 115 000 personnes. Elle est composée d'étudiants, d'hommes d'affaires et de fonctionnaires internationaux. La rencontre entre le Premier ministre et nos ressortissants a permis à ces derniers d'exprimer leur adhésion aux idéaux poursuivis par la transition. Les Maliens établis au Burkina Faso sont estimés à 115 000 personnes. Ils vivent en parfaite harmonie avec leurs frères et sœurs du Burkina Faso. Nous osons espérer qu'au sortir de cette rencontre, la diaspora sera consolidée et l'unité nationale autour du bien le plus précieux que nous avons ensemble, à savoir le Mali, sera renforcée. Quelques réponses aux préoccupations exprimées par les Maliens établis au Burkina ont été données par le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Le gouvernement est bien conscient de vos difficultés et c'est pour cela qu'il s'attelle à résoudre celles qui sont dans sa capacité. À ce titre, il faudrait signaler que l'un des premiers problèmes des Maliens de l'extérieur, c'est leur gouvernance. Les Maliens de l'extérieur sont en grande majorité représentés par des Maliens de l'intérieur. C'est ça le problème. Le ministère est en train de nous battre contre cela. Par rapport aux logements sociaux, le problème a été posé ici, c'est vrai, mais l'un des premiers problèmes des logements sociaux, c'est le nombre. Il y a peu de logements sociaux pour des dizaines de milliers de demandes. En plus, les Maliens de l'extérieur ont des problèmes pour la constitution des dossiers. Par rapport aux parcelles, nous sommes actuellement en contact avec des programmes. Il y a un programme au niveau du département qui travaille avec des Maliens essentiellement basés aux États-Unis. Nous sommes à votre disposition à travers l'ambassade pour ceux qui veulent obtenir des parcelles à ce niveau.
Le gouvernement a donné aussi, sous couvert du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, 5000 parcelles à l'Office du Niger pour tous les Maliens de l'extérieur. En tout cas, c'est sous la tutelle du département qui veulent vraiment investir. Le Premier ministre a quant à lui prodigué des conseils dans le sens d'une bonne intégration avec nos frères du Burkina Faso frères. Aussi a-t-il prôné le soutien à la transition pour faire aboutir les projets en cours comme les réformes politiques et institutionnelles. Nous devons sécuriser la population. Après la sécurité alimentaire, il faut bien entendu la sécurité éducative. Il faut être en bonne santé. Si vous êtes sécurisé, vous mangez bien. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas là. Et enfin, il faut la sécurité, pouvoir être instruit et comprendre. La démocratie ne s'impose pas par le sommet. Quand les peuples comprendront ce qui se passe, les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous savez, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, m'a dit l'autre jour, un jour viendra où même quand on demandera à quelqu'un d'être responsable, il va réfléchir par 2 fois. Parce que les peuples n'accepteront plus que quelqu'un vienne s'asseoir parce qu'il est responsable, il fait ce qu'il veut. Il va lui demander des comptes tous les jours. L'assistance a été surprise de découvrir dans la salle l'existence d'un enfant dont les parents burkinabés lui ont donné le prénom du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Un geste plein de signification et qui en dit long sur l'admiration de cet homme pour notre Premier ministre. L'ambassade du Mali auprès de l'État de Libye informe la communauté malienne établie en Libye que dans le cadre du processus de renouvellement biométrique, l'opération de mise à jour des données a débuté le mercredi 22 février 2023 et ce jusqu'au 31 mars 2023 à l'ambassade du Mali à Tripoli. L'opération spéciale concerne les personnes enrôlées de 2009 à 2015. Elle se fait sur présentation de la carte NINA ou de la fiche individuelle. Les horaires et les jours du dimanche au jeudi de 8h à 15h à l'ambassade de la République du Mali auprès de l'État de Libye, c'est-à-dire à Tripoli. Et puis, suite à l'attaque meurtrière contre le village de Kanibonzon, Bankas, nous avons reçu à la rédaction plusieurs communiqués, des communiqués de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, à la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti résidant à Bamako et le Parti pour la Renaissance nationale, PARENA. Tous condamnent avec la dernière rigueur cette attaque ignoble contre les civils. Ils invitent les Maliens à l'union sacrée autour des forces armées et de sécurité face à l'ennemi. Lancement à Bamako du mouvement patriotique pour la solidarité nationale. Il entend promouvoir des actions citoyennes pour la paix, la cohésion sociale en vue de la construction d'un Mali nouveau. Fademba Keïta. Composé d'organisations, d'associations de la société civile malienne et de partis politiques, le mouvement patriotique pour la solidarité nationale MPSN Mali Kanou est pour la vulgarisation des idéaux de la transition. En plus du soutien des forces de défense et de sécurité engagées dans la bataille de recouvrement de l'intégrité du territoire national, le mouvement non confessionnel se fixe comme domaine d'intervention la cohésion sociale, la paix, l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance, j'en passe. Il s'agit d'une gouvernance vertueuse qui répond aux aspirations profondes des populations maliennes, conformément à la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous voulons soutenir sans retenue et sans complaisance nos autorités qui accomplissent un travail remarquable pour le retour à la paix et à la quiétude. Dans leur appel à la synergie d'action patriotique de tous, les militants et délégués régionaux et de la diaspora entendent œuvrer pour la réussite du processus de refondation du Mali entamé par le président de la transition et son gouvernement. Debout pour notre pays, debout pour notre dignité, debout pour notre honneur. Tous ensemble, nous pouvons. Le mouvement patriotique pour la solidarité nationale MPSN Mali Kanou a son siège à Kati Sanamfara. Son slogan « Ensemble nous pouvons » rime avec les idéaux de la transition. Les artistes Ablaye Diabaté et Djenaba Sek le confirment et soutiennent leur démarche. Le cercle de l'Alliance pour la refondation du Mali s'agrandit avec l'arrivée de nouveaux adhérents, les détaillistes avec Boubacar Kanouté.
cheminer ensemble pour apporter leurs pierres précieuses pour la construction d'un Mali émergent, respecté et envié sur l'échiquier international. C'est le point commun entre l'AREMA, l'Alliance pour la refondation du Mali, et les mouvements qui viennent d'adhérer à sa vision. Motivés qu'ils sont par l'élan patriotique d'écrire une nouvelle page de notre histoire commune, plus glorieuse, donc un devoir de mémoire. Avec l'adhésion de ce grand parti élan patriotique, la plateforme se trouve forte de 27 partis politiques, dont le parti AREMA lui-même, 3 syndicats, pas des moindres, et avec l'adhésion du mouvement pour la paix, 200 associations formelles et informelles. C'est pour dire tout simplement aujourd'hui que l'Alliance pour la refondation du Mali est dans une dynamique de rassemblement de la majorité des Maliens autour des idéaux défendus par le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Ils sont conscients des défis dont le dénominateur est la rupture avec les anciennes pratiques qui entravent le développement socio-économique du Mali. Donc, le choix de l'AREMA est loin d'être fortuit. Les idéaux de l'AREMA en fait convergent avec les idéaux de notre parti Élan patriotique. Et nous sentons à ces partis-là et le patriotisme vrai. Les adhérents ont reçu des dépliants sur ce qu'ils appellent la doctrine de l'assimisme pour mieux véhiculer sa vision, les préoccupations du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Et puis 5e congrès du syndicat des transporteurs routiers urbains et interurbains du Mali. À l'issue de la rencontre, Mahman Kamara est désigné nouveau président du syndicat. Les détails avec Fademba Keïta. Le 5e congrès du Centre Mali, syndicat des transporteurs routiers urbains et interurbains du Mali, en cours, est pour le président sortant un espace d'échange et de propositions de solutions aux difficultés qui minent le secteur. Il revient alors au nouveau président de plaider la cause de la centrale auprès des autorités du pays. Nous invitons les autorités à se pencher sérieusement sur les maux qui minent actuellement le transport, qui ont pour nom l'inorganisation du secteur, l'exploitation déficitaire de nos affaires en raison du prix de transport appliqué, les tracasseries routières, le non-respect des tests régissant l'évacuation des marchandises maliennes en transit dans les différents ports de la sous-région, la lutte contre les surcharges, le non-respect des dispositions relatives au transport pour compte propre. Le département de tutelle se dit prêt à appuyer le Centre pour juguler les crises multiformes auxquelles il est confronté. Soyez rassurés de la disponibilité du ministère des Transports et des Infrastructures à écouter les acteurs du transport routier avec la plus grande attention à travers les canaux indiqués, à trouver les solutions les plus appropriées à vos problèmes, adopter des résolutions fortes en faveur de votre engagement à contribuer à résoudre les problèmes du transport routier, privilégier les voies de dialogue basées sur des propositions concrètes au détriment des bras de fer et oppositions stériles. Maman Kamara, à la tête d'un bureau de 79 membres, a désormais la destinée des transporteurs affiliés au Centre Mali, syndicat des transporteurs routiers urbains et interurbains du Mali, cela pour un mandat de 5 ans. Et point Covid du jour, ce samedi, les services de santé ont enregistré 8 nouveaux cas positifs sur 338 tests réalisés. L'on note 9 guéris, pas de décès et à ce jour, 86 patients sont placés sous traitement. Un mot de société, 80 couples se sont prêtés au sacrement du mariage à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Mandiakoui dans la région de San. Ce mariage collectif entre dans le cadre ou dans la mise en œuvre des résolutions des grâces du centenaire de la paroisse célébrée les 28 et 29 décembre dernier. L'un des objectifs est de réduire les coûts du mariage. Drissa Kone et Seydou Kamena, reportage. C'est un dimanche de messe pas comme les autres à la paroisse catholique de Mandiakoui. Pour cause, 80 couples s'unissent dans le temple de Dieu. Tous autour de l'autel, chacun face à son conjoint promet de s'aimer jusqu'à la mort, sans possibilité de divorce avec un état civil monogamique. Cet exercice est terminé, l'immersion peut commencer, c'est-à-dire la réception de l'eau bénie et les couples sont unis à vie. Je suis marié officiellement à la mairie depuis 2016. Et je devrais me marier officiellement à l'église aussi, mais les moyens m'ont manqué. Ça m'a beaucoup permis d'éviter beaucoup de dépenses. Ce que je devrais faire, surtout même prendre des griots
tout ça, ça m'a échappé. Aujourd'hui, c'est moins. Les gens vont aller faire des bénédictions sur moi. On va se saluer. Le peu que j'ai, on va se partager ça. Notre paroisse couvre 33 villages avec présence chrétienne, catholique. Quand tu te maries individuellement, au niveau du diocèse de Sens, ils demandent la messe. Et la messe est 2000 francs. Avec la constitution du dossier et tout ça, on te demande aussi une certaine somme. Ça, c'est pas beaucoup, ça, c'est 5000 francs. Donc, c'est tout ce qu'ils ont payé. Autre innovation, les enfants des mariés sont baptisés. Ce mariage collectif est en lien avec la mise en œuvre des résolutions issues du centenaire de la paroisse célébré les 28 et 29 décembre dernier. Ce sont les responsables de la paroisse de Mandiakoui qui avaient, avec les chrétiens, pris la résolution de célébrer dans le cadre du centenaire sans mariage. Et cette célébration est la première, il y a une deuxième qui est prévue le 30 mai. Pour cette première célébration, nous avons célébré 80 mariages. Et à l'occasion aussi, 147 enfants ont reçu le baptême. La procession des couples à l'intérieur de l'église pour dire merci au Seigneur, le moment est à la ferveur. Et enfin, la messe ordinaire célébrée dans cette ambiance bon enfant a mis fin à la cérémonie. Partons à Sikasso, c'est parti pour la 4e édition du festival Nanyarki, un véritable rendez-vous de promotion de la culture, du vivre ensemble et d'intégration des communautés sénoufo du Mali et de la sous-région. Au programme de cette année, des concerts géants, des foires expositions, ventes, des visites de sites touristiques, des concours d'assainissement ou encore des conférences débats. Voyons tout cela avec Moussokoro Sérémé. C'était un rendez-vous 2023 du Nanyarki qui rend hommage à la femme malienne en général et celle du Kinédougou en particulier à travers les Amazones, symbole de la résistance et de la bravoure de l'histoire du royaume sénoufo. Elles sont 5 femmes artisanes, transformatrices et présidentes d'associations de femmes à recevoir des distinctions pour leur engagement, illustration du thème de cette 4e édition, la résilience des femmes maliennes, cas des héroïnes de Sikasso face aux envahisseurs. Les femmes sont motrices de la résiliation et du relèvement économique. Nous devons donc saisir cette occasion pour placer les femmes au cœur de la conception des investissements afin de parvenir au vivre ensemble et à un développement durable. Aujourd'hui, dans le cadre de la refondation du Mali, on a besoin de repères. Nous sommes fiers, c'est vrai, de nous glorifier de Sundiata, de Babemba, de Tcheba. Mais demain, dans 50 ans, dans 100 ans, de qui vont se glorifier nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Nous devons poser aujourd'hui des actes qui feront la fierté des générations à venir. En plus de l'intégration des communautés sénoufo du Mali et de la sous-région, le festival Nanyarki se positionne cette année comme celui de la maturité et de la pérennisation des éditions précédentes, avec une porte ouverte à la diversité culturelle. Et c'est l'association Irganda qui est l'invité d'honneur de cette 4e édition. Une occasion de retrouvailles et aussi démontrer surtout notre culture, parce que nous avons des cultures ici qui ne sont pas du tout connues et qui restent à découvrir. Donc pour nous, c'est une occasion de pouvoir vraiment magnifier et démontrer la valeur culturelle de la région. Des mesures sont en train d'être prises pour pérenniser la culture à travers d'autres modes d'expression culturelle. Maintenant, je crois qu'il y a eu un autre paradigme qui veut que sur place, avec les festivals, les gens puissent s'exprimer, permettre une intégration de l'ensemble des populations et pour que vraiment on puisse se mémoriser et tenir ce qui est à nous, le préserver pour un lendemain meilleur. Le rendez-vous d'envergure internationale enregistre la participation de près de 300 exposants de différents horizons. Il sera marqué par plusieurs activités socioculturelles et sportives, dont des concours d'assainissement, des conférences débats, des sessions de formation et des nuits dédiées à l'intégration et au balafon. L'actualité des sports, c'est avec Kodi Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodi. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Alors le week-end est marqué par la 3e journée des phases de poule des compétitions africaines des clubs en Coupe de la Confédération. L'AS Real reçoit ce dimanche
les Tanzaniens de Young Africans. Oui, après une défaite contre le tout-puissant Mazembe et puis un match nul contre les Tunisiens de l'US Monastir, les Scorpions du Real se doivent de réagir pour se remettre en selle. Alors, lors de la conférence d'avant-match, donc c'était cet après-midi au stade du 26 mars, où doit se dérouler d'ailleurs la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés. Je vous propose qu'on les écoute. Il s'agit notamment de l'entraîneur de Young African, Nasraddine Nabi, et celui du Real, Nouhoum Diané. Ils sont au micro de notre reporter Salif Diakité. Par rapport au match donc, de demain, nous sommes arrivés avec beaucoup d'humilité et de respect envers l'équipe du Real et aussi en même temps une détermination pour revenir à Dar es Salaam avec un résultat positif. Je pense que le classement actuel ou l'opposition actuelle du Real ne veut rien dire. Tant cette équipe dispose de qualités et de très très bonnes individualités qui n'ont pas eu la chance peut-être de faire de meilleurs résultats. Raison pour laquelle j'estime que ces matchs va être d'une grande importance, sachant que le Real, nous le savons tous, qui va tout mettre en œuvre pour faire un résultat positif. Et on le sait, c'est ce qui va compliquer notre tâche. Nous, on a pris toutes les dispositions, bien sûr, en fonction d'études, l'analyse de notre adversaire, et améliorer aussi nos points forts et des corrections qui ont été amenées sur nos points faibles. Et je pense que la rencontre de demain, l'objectif pour nous, c'est impérativement quand même de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse gagner. Et après 2 matchs difficiles, je pense que le match de demain, on va essayer de tout donner quand même pour qu'on puisse avoir la victoire. Il faut tirer les enseignements sur le dernier match que nous avons fait. Est-ce que réellement l'équipe du Real a été ridicule ou pas? Moi, je dis non. Ceux qui ont vu le match, je pense que par rapport au contenu, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait faire. La seule différence, c'est qu'on n'a pas pu marquer des buts. C'est ça la seule différence. On fait un super match. Voilà, on n'a pas pu marquer des buts. Voilà, nous espérons que demain qu'on parviendra à marquer et gagner le match de demain. Voilà, Real Young Africans de Tanzanie, c'est donc demain, au stade du 26 mars, à partir de 16h, à suivre en direct sur nos antennes radio et télé. Alors, formation des formateurs à présent, des entraîneurs de football ont reçu à la FEMA Foot des diplômes de licence C fédérale et C CAF. Expliquez-nous. Oui. Effectivement, le stage de mise à niveau, c'était organisé par la Fédération malienne de football en collaboration avec la Confédération africaine de football. C'est des documents extrêmement importants, en tout cas pour les entraîneurs, pour prétendre à entraîner à un certain niveau. Je vous propose qu'on écoute certains lauréats satisfaits justement, bien sûr, de cette belle initiative. Je travaille sur ce métier-là. Au Mali, surtout, Soumala avait la licence CCAF comme nous, mais il n'avait pas le droit même de s'asseoir sur les bancs avec cette licence. Obligatoirement, il fallait la licence B pour qu'il puisse amener son équipe. Bon, quand même, quand on arrive à faire ce diplôme et penser à l'échéance prochaine, vraiment on peut être comblé, fier et puis encourager ça pour la prochaine fois. C'est un diplôme qui peut apporter beaucoup de choses parce que déjà au Mali, la plupart des clubs ils disent que les entraîneurs maliens n'ont pas de licence. Je pense que c'est un grand pas pour tous les entraîneurs maliens et pour la fédération aussi parce que c'est un truc qui est très très important, que ce soit au Mali, que ce soit en dehors du Mali. Quand on a un diplôme, on peut travailler facilement. On peut travailler avec la tête reposée. Il y a un truc aussi qui est là aussi. Il faut qu'il y a certaines choses qu'on change au niveau des entraîneurs. Les entraîneurs maliens, ils ne sont pas rivalisés par rapport à leur connaissance. Parce que souvent, quand on rencontre, on voit souvent les entraîneurs, ils signent des contrats. Au bout de quelques jours, on les licence sans un préavis, sans un motif valable. Je pense qu'il faut qu'on essaie de changer sur ce plan-là. Nous, par rapport à notre génération, on va essayer de travailler là-dessus et par rapport aux générations futures pour qu'il y ait certaines choses qui puissent changer. Ce diplôme, c'est un grand papier pour nous parce que ça va nous permettre de faire des trucs sur le plan national d'abord et ensuite international. Donc on est vraiment fiers d'avoir obtenu ce diplôme.
Voilà, c'est en tout cas des anciens joueurs, Sadio Baba Sissé, Djibril Sidibé et Modibo Sidibé qui sont donc devenus des techniciens. Alors Ibrahim, on va juste ajouter qu'au mois de mars prochain, dans quelques jours seulement, il va y avoir un autre stage et les détenteurs de la licence C fédérale auront l'occasion de passer au cap supérieur, c'est-à-dire la licence C CAF. Et l'un des stagiaires le disait tout à l'heure, et là c'est extrêmement important. Par l'aide de la Fédération malienne de football, le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans, Soumaïla Koulibaly, qui a qualifié son équipe à la phase finale, a bénéficié d'un stage pour avoir le diplôme CAF B, ce qui lui permet d'accompagner son équipe, sans quoi il ne pourrait même pas aller occuper le banc pour cette phase finale. Merci. Kodjisibi pour toutes ces explications. Et c'est ce qui m'a fait donc à cette édition. Je vous donne rendez-vous demain, d'abord à la radio, dans 13h dimanche, à la radio nationale du Mali et à 20h, Inch'Allah. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.